Il est très sage d'attendre le temps de Dieu. Je ne toucherai pas à mon maître, car il est loin de Dieu. 1 Samuel 24 verset 11. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'ai lu l'histoire derrière la lecture d'aujourd'hui, j'ai reçu une leçon significative. Pourquoi pas? David a refusé de tuer Saül, même si le roi Saül avait tenté de tuer David. 1 Samuel 24. Lorsque Saül était seul dans la grotte et dans une position de faiblesse, les disciples de David lui dirent que c'était une opportunité que Dieu lui avait donnée d'assumer la position de roi qui lui revenait de droit. Mais David refusa et dit, « À Dieu ne plaise que je fasse une telle chose à mon maître, à loin de Dieu, à savoir le toucher. » J'ai appris que David vivait tellement de l'amour de son père. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un sol, à accompagner les éloges suivants. L'amour de mon père a vraiment été prouvé. Quand il a abandonné son fils, l'amour de mon père est prêt à se sacrifier pour toi et moi. Il n'y a pas d'amour comme le tien. Reconnaissant, 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 reconnaissant pour votre fidélité. J'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Toute ma vie je t'adorerai Seigneur. À l'ère du numérique, cette époque se caractérise par rapide, précis, sûr. Si j'étais d'eau, je le ferais peut-être en premier, c'est quelque chose qui se passe en coulisses. David n'était pas comme ça. David valait mieux attendre que Dieu agisse plutôt que d'essayer de faire en sorte que tout se passe selon la volonté de David. Suivons ce que David a fait. Après que Saül ait quitté la grotte, David lui cria, « L'Éternel peut juger entre moi et toi, l'Éternel peut me venger de toi, mais ma main ne te frappera pas. » 1 Samuel 24 verset 13. David savait que Dieu l'avait choisi pour être roi. Cependant, il savait aussi que tuer Saül n'était pas la bonne manière de lui faciliter la voie pour devenir roi. David attendait que Dieu lui-même déplace Saül de son trône à David. Ces derniers mois, il y a eu une transition du pouvoir dans notre pays, de Jokowi à Noir Makreuf à Prabowo Gibran. Des gouverneurs, maires, régents aux dirigeants élus jusqu'aux élections régionales simultanées de 2024 dans toute l'Indonésie. Prions pour que lorsque la transition du pouvoir se produise, l'autorité, la sagesse et la volonté de Dieu soient véritablement le commandant suprême afin que la paix et l'amour de Dieu colorent la période de transition. Réfléchissons bien tout en persévérant dans la prière, afin que nos dirigeants ne prennent pas un mauvais chemin pour arriver à un bel objectif. L'application de l'amour du Christ et qu'attendre que Dieu agisse est la meilleure opportunité pour nous, afin que toutes les bonnes choses se produisent selon sa manière. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui. Le timing de Dieu est toujours le bon. Attendez patiemment.